C'était un peu relou. Je pensais que ça allait être une masterclass et c'était une master chiasse, mais bon, c'est pas grave. Il y a le royaume. Un univers violent et belliqueux. Un monde de complot, de trahison et d'intrigue. Tel est le Moyen-Âge. Mais c'est aussi un monde d'honneur, de bravoure au combat, de loyauté et d'esprit chevaleresque. Waouh. Dans ce monde impitoyable et beau, 14 candidats s'affrontent sans merci. Tour à tour, seigneur ou vilain, tour à tour, fidèle ou félon, ils luttent tous pour le pouvoir. Ils luttent tous pour cette couronne, car seul le dernier souverain du royaume remportera les 100 000 euros. C'est pour 100 000 balles. J'ai froid, y a rien à bouffer, j'en ai marre. Il faudra endurer la faim. Je punirai quiconque, sans problème et sans état d'âme. Il faudra oui. subir les châtiments. Mais what the fuck? Au pilori. Et surtout, il faudra se battre en duel. Face à face, à la loi. C'est hardcore. Ça me ferait plaisir que la reine saute. Trahir. Je veux pas trop bien la couronne. Je pense qu'elle irait mieux sur ma tête. Le gagnant, il a la peste noire. Venir. On va déjà les affamer. Un peuple affamé, au bout d'un moment, il essaye de s'emparer du château. Mais il faut aussi promettre et séduire. What? Les moyens sont bons, tous les coups sont permis. T'es un homme ou pas? Certainement plus que toi. Pour se maintenir à la tête du royaume. C'est l'heure de la révolte. Ça va être une boucherie, quoi. Il y a vraiment une envie de guerre. Un château féodal, une forêt profonde et 14 Français du 21e siècle plongés au cœur du Moyen-Âge. Ouah, ça va être quelque chose. Voici le royaume. Merci pour le clip psycho. L'aventure commence ici, au pied de ces imposantes murailles. Les 14 volontaires sont prêts. Frédéric, 44 ans, mère au foyer. Franck, mère au 40 foyer. ans, entraîneur de football. Evelyne, 41 ans, formatrice. Jamais de doute, vous ne m'avez jamais douté. Vous êtes sûr de ce que vous avancez aux clients? Benoît, 27 ans, moniteur de ski. Je m'attends à que ça soit dur, que ça soit fatigant. Ouf, la grosse gamelle. 26 ans, mannequin. Allez, bouge, Audrey. Antoine, 44 ans, Je sais pas si vous avez entendu, il a dit « Allez, bouge Audrey !» décorateur. Vanessa, 23 ans, hôtesse d'accueil. Je suis une battante, donc j'en veux. Je suis très fière. C'est aussi. quoi ça? Le côté Étoile corse des qui Négués? ressort. Mohamed, 26 ans, barman. connais pas. Claude, 55 ans, agriculteur. Oh, il aime ça les cochons. Barbara, 37 ans, restauratrice. Fred, Serveuse. 31 ans, coiffeur. Aurélie, 26 ans, secrétaire médicale. Ah, la chanson pour le ski. Odile, D'ailleurs, Michel Blanc, hein. Rest in peace. 48 ans, directrice d'hôtel. Max, 28 ans, transformiste. Moi, je suis quelqu'un de Transformisme. En même temps, quand je suis sur le podium, c'est tout le monde me voit, j'adore. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que certains vont vivre en seigneurs, tandis que d'autres seront pauvres, dans la misère. Un seul d'entre eux aura sur le royaume un pouvoir. Il était pas si blanc, mais absolu. passons. Quoi? Il était pas si... Ah. Ah oui. C'est moins marrant, là. J'aime bien la secrétaire de 26 ans. Ah ouais? Ah mais c'est que des clichés, je sais pas si vous avez remarqué. Le roi. Qui sera le roi? Cette première épreuve va en décider. Ah ouais. Carrément direct. Devant vous se trouve un socle sur lequel est posé un collier. Le premier d'entre vous qui réussira à se libérer de ses liens et à s'en emparer deviendra le roi de ce royaume. Ouais, mais il met tellement une pression bizarre. C'est chelou comme ton. Que l'épreuve commence. Qu'est-ce qu'ils font? Les 14 candidats se trouvent face à un problème venu du fond des âges, et même du bout du monde. Un casse-tête chinois classique. Une seule Classique du Moyen-Âge. La jugeote. Mais l'enjeu est énorme. La première couronne. Le stress est omniprésent. La panique gagne le petit groupe. Pourtant, la solution est à la portée de tous. Il suffit de faire passer la boucle de la corde sur le poteau, puis de dégager simplement cette boucle par l'extrémité libre du poteau à travers l'anneau supérieur. C'est Koh-Lanta du Moyen-Âge en fait, ouais, j'ai l'impression. Frédéric,
le coiffeur marseillais est tout près de la solution. Oh, Frédéric le GOAT. La patience n'est pas le point fort de Claude. Le solide cultivateur d'Auvergne décide de passer en force et détruit tout simplement le poteau. Efficace, mais interdit. Claude est disqualifié. Il ne sera pas le premier monarque du royaume. C'est énorme. Calme-toi, Astérix. Les candidats cherchent tous la solution autour des anneaux de métal, alors qu'elle est dans la position de la boucle par rapport au poteau. Ah oui, j'avais pas remarqué le gros plan sur la blonde aux jugeotes. Les bâtards. Coup de chance, hasard ou effort de réflexion intense, Mohamed libère sa boucle et se précipite vers le... Quoi? What the fuck? Ils disent même pas genre c'est trop une masterclass, il est trop doué et tout. Non, c'est genre coup de chance. Mohamed. What? N'importe quoi. collier du sacre. C'est Mohamed le roi. C'est fait. Mohamed C'est Mohamed le fils du forgeron, non? C'est pas ça? Dans la tribu de Dana? est roi. Le château est à lui. Il va régner sans partage, mais non sans risque. Ah non, c'est Hakim. Non, pardon, c'est pas pareil. Non. Non. Pas du tout. Mais pour l'heure, dépité, Je plaisante. C'est une blague. Trop tard, la solution du casse-tête chinois. Non, c'est une blague. C'est une mauvaise blague, mais c'est une blague. C'était fort simple, mais il fallait y penser. Ce tour de passe-passe donne provisoirement le trône du royaume à Mohamed. Non, c'était une mauvaise blague. C'était une très très mauvaise blague. J'annule cette blague. Félicitations, vous êtes le premier roi, Mohamed. Ça devrait plaire à Vincent Lagaffe. Oh, waouh. C'est grâce à ça que je vais être qualifié. Tout ceci est votre royaume. Avec la Zoubida, effectivement, Votre bah oui. première tâche, sire, Oh, waouh. et ce n'est pas la plus facile, est de choisir 3 personnes qui vont vivre avec vous dans ce somptueux château. Ils formeront votre cour. Et en tant que premier roi de ce royaume, Ok, bon, je clip. Non. c'est également de votre devoir de dire à tous ceux que vous ne Non, c'est choisirez faux. pas que Merci. désormais, Merci de ils ne pas seront vos clipper ça. sujets S'il vous plaît. et qu'ils devront vivre comme des pauvres dans la cabane qui se trouve en contrebas du château. Chais. Tenez. Elle est donc libérée 2 femmes et un homme. Ça va baiser sec. Bon les amis, j'ai pris place dans le château et j'ai rencontré le maître du jeu. Il tient par les Et, bourses. il m'a demandé Clairement. de choisir 3 personnes qui seront membres de la cour, 2 filles et un homme, et les restes seront les sujets. Ils viendront le trouver tout seul dans la rediff, ouais. Donc en fait, en gros, je dois choisir 3 personnes qui vivront dans le luxe. Les Et tenues le de reste, Jacouille. un peu C'est vrai. à l'arrache. Donc je sais pas sur quoi je vais me baser, mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Détaché. On voit très bien sur quoi Mohamed fonde son choix. 26 ans, mannequin et blonde de surcroît, Audrey lui a tapé dans l'œil. Et Mohamed répond Et toujours lui, présent pour il va succomber à la taper. tentation. J'aime bien jouer avec les filles, séduire, et j'aime bien être entouré de plein de filles spirituelles, quoi. Mohamed a 26 ans, barman dans une discothèque de l'Est de la France. C'est un oiseau de nuit qui aime la fête et la vie facile. Sûrement un Entouré de jolies agresseur. femmes dans la vie civile, Mohamed s'est assuré sans hésitation la compagnie de la belle Audrey. J'ai choisi un peu à l'instinct. Un prédateur sexuel. J'ai pris donc d'abord une première fille, bon, parce qu'elle était mignonne et j'ai levé les yeux, j'ai vu la grande blonde, j'ai dit allez je prends la grande blonde. Et puis Tu peux le faire couiner. Et après par courtoisie j'ai choisi la dernière dame parce qu'elle avait l'air la plus timide, la plus. Comment ça, vous avez rien entendu? La plus âgée. Comment ça? Reste un homme à choisir pour sa suite. Moins amusant, mais tout aussi important pour son royal avenir. Ensuite j'ai choisi un mec qui m'avait l'air posé,
Donc D'accord. c'est surtout sa tranche d'âge qui m'a fait me Très pencher bien. vers lui. Il avait l'air posé et serein, donc je pourrais m'appuyer sur lui. Le premier roi, Mohamed et sa suite s'en vont joyeusement découvrir la vie de château. Les 10 autres endossent le rôle de pauvres heirs et gagnent leur humble logis. Une cabane au pied de la muraille. Ils doivent maintenant mener une vie misérable où les devoirs l'emportent largement sur les droits. On est tombé sur les règles du royaume. Il y a R, Tous exactement. les habitants du royaume sont soumis à la volonté du roi ou celle de la reine. Lorsque vous voyez le roi ou la reine, vous devez le saluer tête nue en mettant un genou à terre. Les filles aussi. Faut s'agenouiller devant le roi, bon, c'est pour mon tempérament, mais ça va se faire quand même. Faut se tenir à carreau avec le roi. Hein. Faut pas rigoler à ce qui paraît. Hein. On appartient un petit peu au roi pour l'instant. Vous ne devez pas Rasez-vous la pénétrer dans tête, l'enceinte du la château tête nue. sans raison ou sans y avoir Ouais, été ou faut avoir une expressément calvasse. invité. C'est sûr que peut-être au bout de 4-5 jours, je peux éventuellement péter les plombs, rentrer dans le château et me réchauffer si j'ai trop froid, quoi. Voilà. Et que ce soit monseigneur ou madame de la marche de l'escalier de la cave, rien ne m'y empêchera, quoi. Voilà. C'est tout. Madame de la marche de l'escalier de la cave. Énorme expression. Hein. J'espère que vous avez bien retenu. Hein. Au roi Prenez ou des à la notes. reine, ainsi Prenez des qu'au notes. Seigneur, respect et obéissance. Soumission et obéissance. Bien trouvé, ouais. Voici les maîtres La mots dame de leur pipi, quoi. existence, tant qu'ils resteront manants. Mais les occasions Les seront manants. nombreuses de rejoindre le clan des nobles, d'entrer dans la demeure royale, où, pour l'instant, l'opulence et le luxe ne posent aucun problème moral à Mohamed et ses courtisans. C'est énorme. Venez m'aider à choisir mes bagues. Dame Ginette. C'est ça. Où sont les signes bien poivrés? Moi je lui dis direct, Bon si je pouvais joie. rester H24 ici sur mon trône, je le ferais, hein, rien faire. Les rois feignants de l'époque, c'est une place moi, qui me plaît. C'est clair, hein. Seigneur, il est là. Tout est Il a vraiment compris, hein. démesuré. Les tables sont immenses, le plafond est très haut. C'est démesuré. Donc on vit intensément chaque instant. Ça, je pense que c'est extraordinaire. Vous êtes où? On s'est fait plaisir comme des fous et puis en regardant partout comme des gosses et puis très égoïstement, on n'a pas du tout pensé, enfin moi je n'ai pas pensé à ceux qui restaient en bas. Tu m'étonnes. Les gens d'en bas, qui restent paysans, faut leur passer le message. Elle va prendre tarif la blonde à mon avis, tu crois? De l'eau, les animaux, ils peuvent faire cuire, ils ont le feu. C'est énorme. Les riches étoffes, les nombreux serviteurs, les bijoux et surtout ce pouvoir absolu, il y a de quoi faire tourner les têtes les mieux faites. Pourtant la médaille a son revers. Il est barman, Non seulement hein. le souverain est seul dans un univers où tous convoitent le dernier trône, synonyme de 100 000 euros, mais il y a les devoirs de la charge, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ah, viens voir ici. Attends, il y a des trucs quand même. Regarde. Oh non, on va pas rien branler. Il y a des photos, il y a des dessins du royaume. Ils a eu la fève, ouais. Les pauvres voient le roi ou la reine. Lorsqu'ils sont amenés à lui adresser la parole, ils doivent le saluer, tête nue, en mettant un genou à terre. Ouais, j'ai lu le règlement du royaume. Je trouve que ouais, ça se base sur l'époque, donc tu peux pas les mêler avec les gens du peuple. Je trouve que c'est bizarre, mais c'est normal. À l'époque, c'était comme ça. Et puis, non, les règles sont pas trop strictes encore. Rester dans le château, il y a pire. Là. Donc à cette époque-là, je pense que par contre, il fallait surtout, surtout qu'on était né comme on était né, mais ça devait être quand même assez terrible de pas faire partie des privilégiés, quoi. C'est pas facile, hein. C'est énorme parce qu'ils ont tous participé à l'émission. Et il n'y en a pas un qui a vraiment étudié l'histoire et qui s'est dit tiens, je vais vraiment m'intéresser. Comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. C'est un peu bizarre quand même. Si un seigneur désobéit aux règles du royaume, il sera enfermé aux oubliettes. Les voilà prévenus. Le roi, plus que tout autre encore, doit respecter sa propre loi. Pour tous, enfreindre la règle, c'est s'exposer à de redoutables châtiments. C'est qui La c'est cage de fer, chère à Louis XI. Wow, il y a le logo d'Instagram qui vient de popper. Ornement des places publiques où les condamnés étaient exposés à la colère populaire. Stéphane jusqu'à ce que Bern en mort sueur. s'ensuive, Ouais, sans oublier clairement. bien sûr les oubliettes et Claro, autres culs de claro. basse-fosse où le malheureux contrevenant peut moisir plusieurs jours de suite. Oh là là. Il faut beaucoup de diplomatie avec le peuple. Dans un premier temps. Après, si ça marche pas, ben... Je vais être un peu cru, mais c'est des coups de fouet, hein. Voilà, tu vois. Le but, en fait, c'est qu'ils nous aiment. Pour qu'ils aiment le roi, d'abord. Non, mais c'est vrai. Et puis qu'ils nous aiment, nous, par rapport à ce qu'on va leur faire vivre, tu vois. Parce que sinon, après, c'est nous qui allons baver.
Bah oui, les pauvres, faudra leur faire comprendre que le roi est bon et que en fait, il faut qu'ils s'allient avec lui. Et que la nuit est pleine de terreur. Voilà, leur donner des facilités, du pain, leur donner plus de blé, des choses comme ça. Et comme ça, j'ai dit qu'ils travailler pour le roi, ils seront heureux de le faire. Oh bah tiens donc. Voilà, un règne, ça sera mon règne comme ça. Donc je vais avoir un règne cool, je pense, un règne sympa. Oui. Si ça tenait qu'à moi, je ferais monter tous les gens du peuple et puis on ferait une petite bouffe tous ensemble. Et je leur éviterai de faire la cuisine, mais voilà. On va pas faire mais voilà, j'ai pas assez de couverts. Être arrogant. Ouais. Je pense qu'ils se rendent pas vraiment compte encore de... Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Pour pouvoir rester à sa place. Tellement vrai. Tellement vrai. C'est un privilège que celui d'être roi. Mais un souverain a également des devoirs. Tous les habitants du royaume vous doivent respect et obéissance, vous devez veiller à cela. Ce qui est. Et en aucun cas, sire, vous-même ou vos seigneurs ne doivent côtoyer les pauvres sans raison. Je crois que j'ai la Vous ref. êtes le roi, et vous devez maintenir avec eux la distance qui s'impose. Mohamed a du mal à assumer le côté sévère de sa charge. Et au milieu de l'après-midi, la tentation est trop forte d'aller voir de près l'infortune des 5 femmes et des 5 hommes dont il partageait, il y a seulement quelques heures, la triste Folie des condition. grandeurs. On va quand même voir comment se porte notre peuple. Il y a le roi qui arrive. Il y a le roi qui arrive. Non, mais là, il faut lui faire un genou à terre. Bonjour, le roi. Oh là là. Comment se porte notre peuple? Vous allez bien? On vous soigne? Ça va? Ah mais c'est extraordinaire, il fait même chaud, je trouve. Oui. Je trouve qu'ils sont bien. La mannequin qui fait ah bah il fait chaud, je trouve. Je les trouve extrêmement prétentieux, très sûrs d'eux. C'est toujours facile quand on est riche et bien nanti et qu'on a le pouvoir de parader comme ça, et ça ils s'en privent vraiment pas, mais je trouve que franchement leur attitude ne m'inspire pas d'admiration. Vous avez une cravate? Oui, exactement. C'est vous qui gérez la farine au château, non? On ne parle pas au... Pardon. Les paysans, tout à l'heure, je leur ai fait part. Je leur ai dit ils n'ont pas à le questionner. Ils me parlent à moi. Et s'il a envie de leur répondre, il leur répondra. Elle dit, il prend son rôle bien à cœur. Donc, alors je le dis une fois, gentiment. 2 fois, allez. Bon, faut pas monter 3, quoi, je dis. Ça va trop loin. Mais c'est un connard, lui. Ils sont arrivés ici, habillés. Alors, on est venu voir comment vous vivez. Il fait le tour comme ça. Le mec se met là-bas. Zarma, voilà. Et je sais pas qui c'est qui a voulu lui parler. Et l'autre, il y a fait. Et c'est à toi que l'autre, il a dit, mais on s'adresse pas au Seigneur comme ça. Mais attends, lui, c'est le premier, lui, que j'ai mis la tête dans la bassine quand il va arriver. Moi, il faudrait pas que le roi vienne me gonfler de trop, parce que... Je pense que si j'avais vécu réellement à l'époque, j'aurais plutôt été plus proche de Robin des Bois que du roi, moi. Faut pas s'inviter au château, faut pas rentrer sans avoir été invité. Oui, il a dit Zarma, ouais. Oui, il a vraiment dit Zarma. Un petit peu de savoir dans quelles conditions de vie on vit. Il est venu 30 secondes pour nous montrer ses chaussures bleues et il est reparti. Tu comprends ce que je te dis? Oui, mais c'est pas son but à la fois. Le roi à l'époque se souciait pas de son peuple, comment il vivait. Hein. Le mauvais roi, excusez-moi, les mauvais rois. C'est toujours à la mode, non? Donc c'est Mohamed XVI. Parce qu'il a C'est parti. La royale escapade se révèle être une désastreuse initiative. Mohamed Sa n'a bitch pas dure, suscité ouais, la clairement. moindre sympathie chez ses sujets et cela peut lui coûter très cher. Les J'ai manants hâte que ça couchent, se... mécontents. Ça parte un peu en couille, là. Mohamed 1664. J'ai la ref. La nuit a été froide et humide dans la forêt. Non, c'est plus du tout d'actualité. Hein. C'était une blague. Difficile de quitter la relative chaleur Plus personne de ne la dire couche ça. commune. Seul, bravant Personne le dit froid, ça. Claude est debout. C'est son habitude. Dans son exploitation agricole d'Auvergne, dès 6 heures, il est levé et soigne les bêtes. Ah, ça va, c'est bien. Et en fait, ils l'ont pris exprès, quoi. Spécialisé dans le bio, Claude est d'une génération d'agriculteurs responsables. Venu à la ferme sur le tard, il fait ce dur métier par passion. Il y a de telles contraintes et il y a des impératifs qui sont ceux de la nature que si on ne l'aime pas, on ne le pratique pas. Hein. C'est des animaux qui sont toujours en Un liberté, grand cru. ils n'aiment pas trop que Et la DSP, ouais. qu'on les approche. Oui. Hein. Pour les fins gourmets. Une vache, lorsqu'elle donne du lait, il faut être là pour le récolter. L'herbe, quand elle est bonne à ramasser, il faut être là. Donc, Ça existait déjà, les agriculteurs responsables, avoir le même sûrement. calendrier, le même timing que les autres. Hein.
Ici, au royaume, Ah, il a une belle la vie moustache, de Claude. paysan du Je suis un peu Moyen-Âge ne jaloux, l'effraie je vous pas. avoue. Soigner les bêtes, biner la terre, il connaît. Et c'est tout naturellement que ses compagnons Peut-être faire la citadins même lui ont pour laissé Halloween. la haute main sur l'organisation de la Oh cahute. la vache. Si jamais tu vas au château, on est dans la merde, quoi. Ah oui, alors là, les gars, je vous ferai un petit cours avant de partir. Hein. On est hyper content d'avoir Claude avec nous qui connaît un peu la vie rurale. Mais il voit tout de suite ce qu'il y a à faire. Je suis aux 3/4 de la il mienne. repère les outils, il prend des initiatives. En fait, il fait sa vie, Claude. Hein. Claude, il se lève et il traite la vache, il va au bois. Il est agriculteur, donc on a l'impression qu'il n'est même pas dépaysé. Bon, nous ne sommes pas à l'époque des OGM. Rassurant, avec sa belle moustache du terroir et ses grosses mains de travailleur infatigable, Claude Ouais, sait ils vont être dans la merde s'il part. Son avis compte parmi Oh là les là, gueux. le jambon Dans comme les ça preuves qui là. s'annoncent, son solide bon sens et son habileté manuelle peuvent assurer le succès. Vous savez, sire, dans votre royaume, les pauvres sont là pour travailler pour vous et votre cour, et vous êtes le garant de leur bon travail. Et aujourd'hui, Moi je suis sur une badoie, un autre délire. Ah ouais, j'avoue. Moi je suis sur de l'eau vous devez choisir parmi les communale. pauvres celui qui en aura la responsabilité. Il sera La votre délicieuse eau de la commune de Rouen. Ce choix est capital, sire. Car il est très important pour vous que cette mission soit menée à bien. Si les pauvres réussissent, ils seront récompensés, mais s'ils échouent, T'as bien raison, profite. vous devrez alors, dès demain, vous battre en duel pour conserver votre trône. Faites, sire. Et voilà, c'était trop beau. À peine 12 heures de règne, et déjà les manants ont l'occasion de faire vaciller le trône du roi Mohamed. Et rassemblement. Ouais, faut Vont-ils se savourer. dévouer pour un tel roi et réussir leur mission? Ou bien vont-ils saboter le travail pour avoir une chance de le destituer? Dans cette perspective, le choix de l'émissaire est crucial. Je sais Ils ont je accès à vais la essayer de choisir, guillotine. Non, je pense pas. Qu'il soit bête et méchant, qu'il puisse faire le travail que je lui demanderai. C'est lui qui va être garant, mais s'il est trop malin, il pourrait sentir que ma couronne est en jeu. J'ai quand même conseillé le roi que une femme était peut-être plus fourbe et plus hypocrite que l'homme. Que devant avec ses beaux sourires et ses belles manières, elle peut le séduire quelque part, parce que le roi aime les femmes. Donc je lui attends de son attention, sire. Méfiez-vous. Prenez plutôt un être masculin. Et je pense que là-dessus, il va m'écouter. Oh, c'est terrible. Qui est-ce qui a dit ça? J'adore ce mec. Ah, mais que la personne qui a dit ça se lève. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, que la personne qui a dit ça se lève. Bon, allez, allez, quoi, c'est bon. On va fumer. Il me ferait penser à régler son compte. Alors, vous avez tous une mission à Ah, la relever. misogynie était de guise, ouais, clairement. Ouais. Toi? Moi? Oui. Je te nomme comme émissaire pour la mener à bien. Tu as toute ma confiance et en cas d'échec, tu en seras à mes yeux responsable. Au pied du château, il y a une cage avec un sanglier. Vous devez la transporter dans la cour intérieure du château. Pour cela, Sûr. vous devez vous servir d'une charrette, mais attention, l'une de ses roues est cassée. Vous devrez la réparer. Si vous parvenez à le transporter dans la cour du château, vous serez récompensé. Si vous échouez, il y aura une punition. Et l'un d'entre vous devra m'affronter en duel. Énorme vanne. Vous pouvez disposer. Merci. La révolte couve déjà chez les manants. Travailler pour ce roi impopulaire, tout le monde n'est pas d'accord. Du coup, les opérations prennent du retard. Il Oh, remet, putain. il remet, non, ouais, t'es guettacle. Il remet son trône en jeu. Ils vont tout péter. Le but, c'est de faire sauter le roi. Parce que je n'aime pas ce roi. Il nous affame, il est ironique, il nous toise, il nous regarde. Attends, mais ça de fait haut, 12 heures. Le problème n'est pas d'être roi. Ils ou sont être pas roi, affamés le au bout problème de gagner 12 le heures, jeu, quand c'est même. plus fin que ça. Il faut l'aider à rester roi, ou en tout cas, il ne saboterait pas la mission. Voilà. Il faut quand même être tactique, non? Ce qu'il faut, c'est le laisser roi et rentrer. De toute façon, il va pas pouvoir rester non plus 30 jours comme ça là-bas au frais. Hein. Faut pas rêver. Hein. Profite qu'il profite. Voilà les petits, hein. En même C'est temps. vrai, quand tu vas tomber dans nos pattes, on va s'en occuper. Je comprends pas comment ils gagnent Le les débat 100 000 fait balles. rage. Faut-il, oui ou non, aider Mohamed? En haut, c'est l'unanimité. Il faut sévir contre Frédéric la Rebelle. On va lui régler son compte à l'autre. Une question demeure. Quelle est la meilleure punition? Mais tu sais, quoi qu'il arrive, elle sera punie.
Ouais, mais c'est une petite insolente, elle, hein, ce que j'ai dit. Quand tu veux, hein. La personne qui a dit ça se lève. Bon, allez, allez, quoi, je veux dire, bon, assumez. Tu l'as cliqué, hein? Olé, alors bon, là. Encore jusqu'à demain. Petite insolente, ouais, effectivement. Avec toi? C'est ce qu'il a dit. Tout court. Elle va rester, je sais pas, enfermée dans un truc. Attends, elle va hurler Je toute la te nuit. promets que je lui fais un truc, un truc comme ça. Parce qu'elle a fait la quête. C'est Frédéric qui a mis le mot de trop en ne respectant pas le roi. Je veux dire, on ne dit pas au roi, bon, en gros, tu dépêches les miches un peu, là, qu'est-ce que tu fous? Bon, donc, je veux dire, c'est pas passé. Elle a ricané, elle a demandé au roi de se dépêcher, et on ne demande pas au roi de se dépêcher, il prend son temps, et le temps qu'il faut. On veut en faire un exemple pour que ça ne se reproduise plus. Oh là là, les bâtards. Comme matos, là. C'est bien, ça fait du bien, le pouvoir, apparemment, au cerveau humain, ça le dérègle pas du tout. Des guillotines. Qui c'est qui veut essayer? Il y en a aucun d'entre vous qui veut essayer? C'est pourquoi? On n'essaye pas ça. Hein? On n'essaye pas ça, s'il te plaît. Là, tu vois, on peut l'attacher à ce piquet, par exemple, pendant 2 heures. Tu vois, mais bon, ça, c'est trop gentil encore. Ouais, le mec, il veut l'écarteler, quoi. Tu peux l'attacher. Elle apprendra les bonnes manières. Bah, il faut te dire que le jour où après, elle est reine... Elle cherche un peu la bagarre tout de même. Bah, ouais, bah, normal. Toi, t'étais pauvre. Tu te ferais subir des choses. Honnêtement, franchement, j'ai pas aimé, quoi. Donc, mais c'était fait exprès. Le jour où je vais retourner, je pense bien un jour retourner chez les gens du peuple, peut-être que ça sera le coup près qui va tomber, en les mettant peut-être tous à dos ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais jouer la carte à fond, et puis ça sera à eux de comprendre qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Ça va finir fouetté, ouais, apparemment. Franchement. Hein? je sais pas si c'est solitaire, en fait. J'ai pas trop envie d'essayer. Hein. Ah, oui, un pendu? Je connaissais que cet accessoire, il y avait le même à la fistinière. Si je la fais passer directement. Ah, enfin un connaisseur, enfin limier. Un peu expéditif en effet, et démesuré. Ah, Frédéric, oui, rappelons-le, n'a fait que montrer un peu d'impatience. Il n'empêche, une seule journée au château et la noblesse dérape gravement. Ouais, c'est clair. Ivre de pouvoir, il pète les plombs. Perd toute lucidité. Elle voulait faire la comique. Elle voulait faire la comique. Bah moi je m'en serais pas assumé jusqu'au bout. Vous qui vouliez faire la comique. Voilà. C'est ça qui va être. Mais parce que regarde, pendant qu'elle serait un peu dans sa cage, nous on serait à l'intérieur. Des fois on sortira un peu, on la verra. On ira la voir, tu vois. On pourra faire bouger la cage. Voilà, t'as compris. On va la faire balancer un peu. Bah tiens. Et ils sont ouf ou quoi? Ça va être gay comme truc. Ouais, elle a mérité, hein. Tiens, elle s'est moquée du roi, elle s'est moquée du roi. Voilà, c'est tout. Tu te moques pas du roi. On peut pas se permettre. Il y a une hiérarchie, il y a du respect, c'est comme ça. Il y a des procédures, il y a des choses à respecter. Oh là là. Lui, tu l'as en entreprise, il te casse les couilles. Oh oui. Et là, oui, non, le papier, le formulaire, là, il y a des trucs à respecter. Ils vont accomplir leur tâche, mais c'est presque mission impossible vu l'état de la charrette. Et là, ce qu'il faut, c'est... Non, Ça va rentrer en force. Vas-y, tape avec le coin. Mais oui, laisse. Ça n'a rien à voir le modèle. Oh là, ils sont en train de s'engueuler. Pour la charrette. Il y a des trous qui sont trop pareils. Attends, à l'époque, ils faisaient tous pareil. Au Moyen-Âge, l'entretien et la réparation des roues et des essieux étaient dévolus au charron, un charpentier spécialisé à la fois menuisier et forgeron. Ce beau métier a aujourd'hui disparu et personne dans la cabane n'a de compétences particulières dans ce domaine. Mais Frédéric a une idée sur tout. C'est le métier qui veut ça. Toutes les longueurs, je vais les garder, ok? Je vais travailler juste, voilà, en épaisseur et en effilage. Hein? Détendez-vous, ça va bien se passer. Hein? J'adore les femmes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là aussi. Qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant que de rendre une femme encore plus belle? Hein? Le jeu de la séduction, ça me plaît beaucoup. De regarder quelqu'un dans les yeux, de jouer avec le regard. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça va? C'est parfait comme d'habitude. Je suis fort, hein? Et modeste, hein? 31 ans, coiffeur de son état, Frédéric mène sa barque en professionnel. Putain, c'est Néo. Quand ils vont apprendre à me connaître, quand ils vont me voir, c'est Matrix. Ils vont comprendre que je suis l'homme de la situation. Ah, par contre, Matrix, c'est en Mégane coupé. Je suis le patron de ma vie, c'est moi qui gère ma vie, c'est moi qui dirige ma vie. J'arrive même des fois à diriger la vie des autres. Donc, ah bah oui, il est très fort. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, quoi. Ta gueule, putain. Qui ferme sa gueule. Non mais on se concerte et puis après quand on a décidé de jouer avec le regard, tu connais. Je suis un petit peu marre de Fred. Il veut exister, il veut être un leader, il veut donner des ordres, il veut Moi j'ai pas science infuse, je propose des choses, Claude propose quelque chose, Benoît propose quelque chose, et puis la meilleure idée, elle y va. Bon, à un moment donné, j'ai gaulé un petit peu au niveau de la mission parce que. Il va se taper de la gueuse. Ah, je sais pas. Tout le monde voulait bien faire, mais tout le monde voulait. Ah, il est plus vénère qu'autre chose, quoi. Bien faire.
ça a été la cacophonie. C'est bien d'être leader, c'est bien d'emmener ses troupes, mais Yann Judor sort de ce corps. n'importe comment et à n'importe qui. Et je crois qu'il est allé un tout petit peu loin parfois avec certaines personnes. Frédéric prend très au sérieux son rôle d'émissaire du roi. Mais c'est sous l'impulsion tranquille du seul vrai manuel de l'équipe, Claude, l'agriculteur, que le lourd fardier est enfin remis en état. Évidemment qu'on y arrive. Ouais, yes. Les gars. Est-ce pas une belle roue? Et voilà. Bande de cons. Oh là, excuse-moi. Ah, il a fait un petit... Bah, c'est du rendu, cette affaire-là. On essaye d'abord de soulever. Oui, il n'y a qu'un seul mec, ouais. Personne n'est capable. Mais il y a une vraie bestiole à l'intérieur, là. Yes, allez, on avance, allez. On y est. Oh là là. Tu m'étonnes que la télé a été annulée, en fait. Il y avait trop de problèmes, en fait. Ils ont fait ça comme des petits fous sans demander les autorisations, quoi. Avance. Doucement, Benoît. Devant les marches, devant les marches. Devant les marches. Parce que là, la maltraitance animale et tout, c'est chaud, quoi. Pauvre bait. Merci Aurélie. Odile. Brigitte Bardot en PLS, ouais. Super. Messire. Il faudrait peut-être descendre. Non, on s'en fout. Allez, on vient déposer son braquage, on y va quoi. Et on n'est pas obligé d'être là. Monseigneur. Moi, je crois qu'il faudrait descendre. Non, mais je pense pas qu'ils vont rester là. C'est vrai que quand je les ai vus tous en bas, j'ai dû faire un peu patienter. Je faisais un peu le roi un peu capricieux. Moi, je me sentais glorifié, j'étais là, je prenais mon temps, c'était sympa. On reste là où on est, les enfants. Bah non, moi je pense que tu dois récompenser l'émissaire, non? Non, tu crois? Oui, mais maintenant, il faut voir comment on va le récompenser. Putain, mais lui, quand il va retomber dans les bas-fonds, ils vont le prendre, ils vont l'éventrer. On n'est pas pressé, ben nous non plus, on va boire un coup, allez. Allez, go. Venez, on va boire un coup. Allez, il se casse. Après, on s'occupe de ça, rentrez tous. Il nous lance un défi, il nous lance un challenge. On arrive, on le réussit dans les temps, même plus que dans les temps. Largement, ouais. Et que là derrière, lui, il nous fait traîner pendant des heures et des heures. Alors qu'ils font les kékés sur leur muraille, non, ça va quoi. Est-ce que j'aurai la patience d'attendre jusqu'à demain? Je sais pas. J'ai les pieds trempés, j'ai froid, y a rien à bouffer, ça me fait chier quoi, voilà. J'en ai marre. La patience a des limites, on est d'accord ou pas? Voilà. Une fois que le soleil sera en train de se coucher, si on voit qu'on n'a rien, qu'on n'a pas été ravitaillé, je vais voir, je regrette. Mais on va pas attendre jusqu'à demain pour avoir ce qu'il y a à avoir, c'est tout. On ne demande pas grand chose. Notre royaume est gouverné par quelqu'un d'assez excentrique, je sais pas comment dire, un peu impulsif, un peu pas très stable. J'espère qu'il assume pleinement ses actes et que les Il avait qu'à retombées descendre le seront bougre. personnelles, que ça retombera pas sur notre communauté. Les manants sont déçus. Ils espéraient un geste du roi. Car la règle du royaume est stricte. Ah Le oui. souverain, Ouais, mais ils ont et ce qu'il lui faut. Hein. seul, Ils ont ce qu'il faut pour peut bouffer. octroyer de la nourriture à ses sujets. Les paysans ont eux le devoir de cultiver Ah oui, le non, en fait, potager, ils ont rien de dit. soigner les bêtes, mais ne peuvent en aucun cas profiter des revenus de leur activité agricole. Quoi? Tout appartient au seigneur qui en dispose comme bon lui semble. What the On va fuck? voir ce qu'on a gagné. Prends un chou et puis voilà. Ils ont fabriqué du bois coupé, ils ont coupé, tac, tac. Bois coupé. Ça se voit, ils l'ont fait. C'est bien fait quand même. Et on peut compter sur notre peuple. Hein. Ils sont Là, pas pour mal. l'instant, ils sont pas mal, tout à fait. Ouais, déjà. Ça pue. Hein. C'est terrible. Mais c'est pas grave. Puis vous Tu sais, l'avez on touché, sent hein. vraiment la même odeur, hein, nous en partant. Mais vous l'avez touché, vous allez manger maintenant? Moi, je sais pas, moi ça me gêne pas. Oh là 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 là. Félicitations. Ouais, ils ont fabriqué du bois Alors coupé. n'oubliez pas de récompenser les pauvres quand même. Exactement. Qui ont bien cette mission et faites-leur donc porter un plat de victuailles par vos serviteurs. Evangélie sort de ce corps. Bon, en tout cas, ils sont au pouvoir, ils y restent. Hein. Ils s'en battent les couilles. Bon ben voilà, Fred, tu vois qu'il faut attendre, faut prendre son mal en patience dans la vie. Tout vient à celui qui sait attendre. Tout vient à celui qui sait attendre, non. On dit tout vient à point à celui qui sait Je attendre. vous féliciter pour la mission. Mais bon, bref. Vous avez réussi à mener à bien. Vu que vous avez promis une récompense, ce soir, je vous ferai venir parvenir. Ça marche, Alpha. Des bisous, merci pour le Prime. Et puis encore merci pour les beats. Des bisous. À bientôt. À très bientôt. Vous pouvez prendre cette personne avec nous.
Oula. Oh, elle se casse. Oh, elle se casse fort. Ouah, c'est pété la gueule. Oh, wow. What? Oh, wow, c'était un plaisir. Ça marche. Bisous. Attends, il va me foutre dans la cage ou je sais pas quoi là. Je sais pas, il me diriger vers la Balancez le vaisseau de merde. Moi je serais toi, je serais quoi pour montrer justement que t'as de la force, puis tu vas Non, prendre on un sort. calme, tu vas prendre quelqu'un, un pauvre, un autre. C'est quoi? On sonne la cloche, on rassemble tout le monde. Donc on punit tout le monde jusqu'à ce que... La punition, t'es ce que c'est déjà? Par rapport à la récompense, non? Déjà, y a rien. Y a plus rien. Et c'est son émissaire qui trinque. Et l'émissaire trinque. Et là, t'as réfléchi. Ouais. Mais faut que tu te caches maintenant. Mais oui, faut la cacher. Allez, cache-toi maintenant. Le roi vous appelle tous dans la cour. Oh, il vient, maman va te cacher, vite, va te cacher. Va où y a Max? Putain, elle gueule, connasse. Et, les murs, ils sont en bois. Ça a été instinctif. Le roi m'a demandé d'aller réunir les pauvres. Et la façon dont je l'ai faite, je pense qu'à ce moment-là, il fallait un peu les booster pour leur montrer qui était le patron. Tout le monde, j'ai dit. Ah, il va se faire buter, lui. J'espère que je vais pas passer pour le gros méchant, mais je pense qu'il faut quand même il faut Oui, un c'est peu ça. de poigne de temps en temps pour remettre les choses en place. Énorme. Et ben cette mission m'a été attribuée. Et ouais. C'est un acteur ou quoi? Il me la traite. Je pense que votre colère a mis le roi en colère, très en colère. Alors, gens du peuple, j'étais venu pour vous féliciter. En vrai, sa tête Et, me parle. c'est pour Ah ça que ouais. vous me remerciez. Sûrement. Je trouve ça vraiment bas, quoi. Et toi, émissaire, je t'avais chargé... Ce qui est énorme, c'est que là, vous voyez, elle est cachée dans un mur. Enfin, à côté d'un mur. Et il y a un caméraman quand même qui filme. Et genre, ils se disent pas... Putain, c'est bizarre, pourquoi le caméraman, il filme dans un coin, là? c'est complètement con. Il y a ton groupe t'a trahi, mais tu vas prendre la place de la traître en attendant qu'elle vienne. Oh la vache. Le message que je veux faire passer, c'est que oui, la prochaine rébellion, Et s'ils se barrent tous, bah... soit-elle, elle sera prise avec autant, voire plus de Je fermeté. pense qu'il y a beaucoup qu'aujourd'hui. de trucs un peu bizarres. Et ce soir, vous avez qu'à faire la cuisine, vous n'aurez rien à manger. Vous pouvez disposer. Sévère et injuste. Tel est le roi Mohamed. Voilà pour l'exemple, le peuple, privé de souper. 1789. Alors moi je trouvais que dans cette situation-là, le roi avait très bien réagi, c'est-à-dire qu'il a eu une réaction juste, voilà. Oh putain. C'est un délire. Lui, s'il descend de son trône, si lui descend de son trône, il va mourir quoi. Ouais. Ici il meurt, hein. Clair et net. Hein. Ils vont le buter. Et ils l'ont mis à ta place jusqu'à... Il est dans le... Tu montes en fait. Quand j'ai compris que effectivement moi il m'avait pas attrapé mais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui payait à ma place, là tout d'un coup j'ai eu Ah ouais, les menaces de mort là. en me disant non Fredo, ça c'est pas possible, tu peux pas laisser quelqu'un d'autre Fredo. au pilori, c'est impensable, donc on y Déconne va, pas, et rester Fredo. très digne, le plus digne possible pour faire comme si j'en avais rien à faire et que c'était pas grave, je supportais tout. Tu m'étonnes qu'ils ont arrêté l'émission, ouais. La bonne époque. Bien, je vois que vous avez réussi à ramener votre ami. Regarde. Et l'autre, il va pas le blairer, hein. Je sais pas ce que t'as voulu prouver en faisant ça. Et toi? Moi je suis le roi, je fais ce que je veux. Donc à cause de toi, et ce soir tu fais rater un somptueux repas à tes amis. Donc voilà ce que t'as gagné ce soir. Très bien. Et bah... Ils ont quand même donné une petite couette, au cas où. Des gens qui ont le pouvoir peuvent être admirables, respectés. Je pense que ce garçon n'inspire aucun respect parce qu'il ne respecte pas les autres. Il perd son trône, je serais extrêmement contente. Je restais du haut de mon balcon à regarder un peu ce qui se passait. Et donc au début, elle restait debout, droite. Et là, elle a commencé à fléchir. Elle est accroupie, à genoux maintenant. Enfin, à genoux, elle est assise. D'abord, il s'est mis à la fenêtre et il m'a nargué
Mais il était vraiment content de lui et content de sa petite punition. Et après, non content de ça, il est descendu me voir pour me dire qu'on n'était pas très intelligent. Vous êtes des minables, vous avez encore rien compris, de toute façon je suis le plus fort. On verra. Oh, c'est énorme. Vous êtes amené à me voir 5 minutes dans la journée. Vous pouvez vous contrôler 5 minutes dans la journée. Vous avez 23h55 pour rigoler entre vous. Donc essayez de prendre un peu de plomb dans la tête. Et... Oh la vache. C'est comme ça. Il est insup. Donc là je la sens un peu calmée quand même. Je sens que elle commence à comprendre. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté... Ça l'a rendu cinglé en 5 minutes à peu près. Le mec il a eu le droit d'être le roi, il a pété un câble. Et gérer votre royaume, c'est un bon début pour un roi. Et dès ce soir, lors d'un dîner en présence de l'émissaire des pauvres, vous allez devoir désigner lequel de vos seigneurs ira lui se battre en duel demain pour conserver sa place au château. Énorme. Je peux vous dire, sire, que ce duel sera difficile et en rapport avec l'eau. Bonne soirée, sire. Putain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent capable d'affronter un duel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la capacité de le faire? Flemme. Donc, Ils ont tous la flemme apparemment. Moi? Tu te sens déjà... Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille, quoi. Donc, voilà. C'est tout. Personne n'a envie. Je pense que personne n'a envie parce qu'on n'est pas maso, quoi. Voilà, il y a du 50-50. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que personne n'a envie. Mais de toute façon, il faut y aller. Donc voilà, il faut y aller. Motivé, tu sens que t'es capable? Ah oui, je suis motivée. Oui, bien sûr, je suis motivée. De toute façon, il faut y aller. Donc voilà, il faut y aller. Odile, elle a vraiment sauté un peu la tête baissée quand on a dit bah alors qu'est-ce qu'on fait, on choisit qui. Elle n'a pas hésité à dire moi, et puis ça, j'ai trouvé ça, je lui ai dit que c'était courageux de sa part, quoi, parce que c'est pas évident de mettre en jeu sa place. Ah non, mais c'est bon, hein, c'est un coup de tête et puis voilà. Je me suis désignée d'office parce que, bon, de toute façon, il faudra tous y passer. Puis dans la mesure où on ne sait pas non plus quel est ce duel, donc ça, non, c'est pas un truc qui me fout vraiment la trouille, quoi. Bah, en vrai, big respect. Par bravade peut-être, mais surtout parce qu'elle déteste l'immobilisme, il faut que ça bouge autour d'elle, que ça avance, coûte que coûte. C'est vrai que pour les gens qui travaillent avec moi, c'est assez difficile. Quand je leur demande de faire quelque chose, par exemple, il faut que ce soit tout de suite. Vous en faites vite? Ok, d'accord. Restauratrice infatigable, patronne autoritaire. Nico? Odile ne sait pas cacher ses sentiments. C'est ma principale qualité, alors maintenant ça peut être aussi un défaut, hein, c'est d'être franche. Ma faiblesse, en fait, j'ai un amour propre qui est hyper mal placé parce que ce que j'aime surtout pas, c'est perdre. Véritable tourbillon, suractive et bavarde jusqu'à l'excès, à 48 ans, Odile ne s'en laisse pas compter. Dans le signe astrologue chinois, je suis chien. Et chien, ça aboie. En fait, ça aboie tellement qu'on l'écoute même plus, quoi. Et je crois qu'en fait, je suis un peu ça. J'aboie tout le temps. En se portant volontaire pour ce duel à haut risque... Mais qu'est-ce que tu racontes sur toi, ma pauvre Odile, là? Mais qu'importe. Qui t'a mis ça dans ta tête, là? Incroyable. C'est sûr, ça va être dur, hein. C'est juste une femme qui est extraordinaire. Qui bosse de ouf. C'est tout. Puis tu fais plus rien. Les nobles se sont mis d'accord. Ouf de se définir comme ça, comme un chien qui aboie. Entrez. Merci. C'est la prod de l'époque. Ouais, je sais pas. Hein. On a choisi notre... Donc c'est ça. C'est moi, c'est Odile. Pour faire ce duel, je désignerai une dame. Ouais. Prenez à manger. J'ai un peu l'appétit coupé, quoi. Pourquoi? Où je trouve où votre majesté a été un petit peu dure, c'est sur le fait de nous avoir supprimé la récompense. La prod et l'époque. C'est le comportement de Fred que j'ai pas... J'avais mal lu. Je pense que c'est une injustice, mais ça nous regarde que moi. Non, c'est pas une injustice. C'est pas une injustice, parce qu'en fait, la récompense, vous l'aviez, et à cause d'un mauvais comportement, elle a été retirée. J'ai envie de dire, malheureusement, en fait, vous arrivez à comprendre que finalement, aujourd'hui, on n'est pas non plus et que ces règles, elles sont à respecter tout le temps. dans le monde idéal. La prochaine fois, il y aura aucun débordement. Ce sujet est clos. Mais ça permet. Ouais. Je peux disposer. Et pour symboliser notre rencontre ce soir, et vu que j'estime que tu es un homme d'honneur, je t'offre ce vin. Super, c'est gentil. Je t'offre ce vin pour toi et tes camarades. Merci, merci.
Je vous souhaite de passer Torchez-vous la gueule si vous avez pas à manger. Au revoir. Sa Majesté est de bonne humeur. Une Tout bonne s'arrange au philosophie. château. Du coup, elle sait se montrer magnanime et fait libérer Frédéric. Ah ouais. Sinon elle allait crever en fait. Disons qu'on évite ce genre de truc à la TV aujourd'hui. Vraiment. On va lui laisser parce que. Merci. On a besoin. Yes. Ouais, la carafe comme elle est belle. Putain, les belles carafes. Ah, ils sont trop fans quoi. T'es arrivé, qu'est-ce qui s'est passé alors? Je suis arrivé, je suis rentré, c'est somptueux, c'est magnifique. Ah ouais? Une table, mais alors rouge longue, comme ça pour 4 personnes. Attention à ce qu'ils ont à bouffer. Nous, ce qu'ils ont à bouffer, ça nous fait pour 3 jours, les enfants. Un ventre vide, ça fait des merveilles. Ça, c'est raide. Il y avait des dindes comme ça, des rôtis comme ça, des haricots avec du beurre, de l'huile. Des haricots verts? Ouais, des haricots verts. Frais, ouais. J'ai mangé que ça, j'ai mangé que les haricots verts. Là, tu dois décider d'une personne. Voilà, alors je vous explique. La personne qui a été désignée par le roi, c'est Odile. Odile, c'est la dame brune. Des haricots, ouais. Voilà. C'est rentré dans le J'ai promis de dictionnaire choisir cette il y a dame. pas si longtemps. Et je tiendrai mon engagement, comme vous me connaissez maintenant. J'ai promis de choisir une dame. Donc, le duel, on ne sait pas. Ils savent pas. Eux non plus, ils ne savent pas ce que c'est comme épreuve. Donc, on est tous les deux sur un pied Il ferait d'égalité. pas, bah moi non plus. Moi, j'avais pensé à une personne. Maintenant, il faut me dire ce que vous en pensez. J'avais pensé à Evelyne. Par rapport au duel qui aura lieu demain, je pense que si Evelyne passe de l'autre côté, on la perdra pas. Au contraire, on aura gagné quelqu'un. Parce qu'il y a une personne de chez nous qui sera là-haut et qui sera exactement... Attention, parce que le pouvoir, ça fait péter les plombs, apparemment. Elle sera apte à prêcher la bonne parole de la communauté auprès de notre majesté. Fred a pensé à moi, peut-être en voyant Odile, parce que peut-être pour faire la différence, peut-être physique. Pourquoi moi alors? Et j'ai pensé à toi, parce que comme Nana, j'ai pensé à toi, parce que je sais que tu veux la tuer. Ah oui, il se rend pas compte, ça. C'est peut-être pas physique, hein. Non, non. Allez, c'est peut-être une Pourquoi elle grosse mâche une branche là? Dégueulasse. Moi non plus, ça. Bon, on en a un petit peu discuté. Ah, c'est pour se laver les dents, De toute façon, peut-être. moi, je prends la chose avec un certain fatalisme. Réglisse? Ah, peut-être, ouais. Je crains évidemment de Je sais me pas faire s'ils ont de la évincer. réglisse. Au bout de 2 jours, je serais un petit peu frustré de quitter le jeu demain. Règne de Mohamed. Un l'aigle et tout. C'est un peu épique hein, quand même. Hein. C'est ici que vont s'affronter les combattants. Un duel entre un seigneur et un pauvre. Et un pauvre. Le vainqueur de ce duel... Combat rejoindra le d'infirme. château. Quant au perdant, il devra quitter le royaume sur le champ. C'est donc un lieu empreint d'une grande tension. Mais c'est aussi un lieu d'espoir. Car si le pauvre l'emporte, il rejoindra la cour. Odile regarde se lever le jour. Quel charisme. Comme jadis, les chevaliers passaient la nuit en prière avant le combat. Elle ne cesse de penser à cette responsabilité qui pèse sur ses frêles épaules. C'est elle qui représente la noblesse. C'est tout ça parce que c'est une femme, ils ont mis un petit frêle dedans, on sait jamais. Aujourd'hui, elle est un peu stressée parce que l'attente lui fait peur en fait. Ça m'angoisse parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Parce que si j'y arrive pas, je sais pas. Pourquoi? Parce que par rapport au groupe, on est un groupe assez uni. Mais attends, mais... Donc, mais c'est con de pleurer pour ça, parce que ça en vaut vraiment pas Ah la oui, peine, c'est je sais pas complètement pourquoi con. je pleure, mais Elle est en train de chialer. je suis très énervée, quoi. T'aurais pas de poulet rôti ce soir? Merde. Le mieux, c'est vraiment de l'écouter, Putain, c'est ouf. d'y faire exorciser Comment son ça âme. les a pris? Elle veut pas partir. Très con, ouais. Savoir Oh la l'écouter, vache. être tendre, mais en même temps la secouer et puis la motiver et puis lui montrer qu'on est là, puis qu'on va penser à elle, puis qu'on veut vraiment qu'elle reste. C'est trop bizarre. On est là, Odile, hein, tu le sais. Meuf, t'as choisi de faire un duel, mais ouais, j'avoue, c'est trop bizarre. Je me suis portée volontaire sur un truc où, en fait, j'ai pas du tout envie d'aller, quoi. Bah oui, mais qu'est-ce que t'as fait, ma biche? Se sent coupable quelque part de m'avoir empêché de me porter volontaire, quoi. En fait, c'est pas de leur faute, c'est uniquement de ma faute, donc c'est tout. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, là, dans sa tête? C'est assez serré? Mais je suis très bien là, près de moi. Ouais, t'as vu, tu vois, imagine mon bras c'est la lance. Voilà. Là, t'as le bouclier, tu fléchis,
Voilà. Ah oui, oui, ils sont trop contents. Et tu tiens comme Allez, ça, Odile, t'imagines? allez. Jusqu'à la dernière minute, on a essayé de la mettre dans un bon état d'esprit, de lui donner des petites explications, lui donner des petits détails qui pourraient lui faire faire la différence. Dans la tête, il faut que tu aies la hargne. Tu l'as. C'est ton ennemi. Je sais pas, tu penses à tes parents, à quelque chose. Oh là là, ça fait tiep à moitié. C'est ça aussi, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Je pense qu'elle a volé les pommes de ton fils. Vas-y, et là, tu vas... Mais si, Odile, demain, on fait du mal à ta famille, à toute ta famille. Voilà, on fait du mal à tes parents. Imagine Tes enfants. Ouais. Là, c'est pas Elle a fait du mal à ton fils. D'accord. Là, on fait mal au royaume. Et mes filles aussi. Ouais, peut-être, ouais. Dis-toi qu'elle a fait du mal à tes enfants. Oula, elle décolleté. Tu veux les venger, puis Elle est... mets-toi dans cette peau du personnage, franchement. Qu'est-ce qu'ils ont fait là, les habilleurs là, ils ont craqué. Samson et Goliath, voilà. Donc c'est mental. Donc Odile, il faut bien qu'elle s'imprègne de ça. On est en train de la galvaniser, la mettre dans l'ambiance. L'obsédé par son décolleté, bah à mon avis, c'est parce qu'ils lui ont trop ouvert et elle se dit mais putain, mais pourquoi ils ont fait ça pour le jeu? Ils sont bizarres. Et oui, parce que bah ils ont envie de filmer tes tchouches. Voilà, c'est tout. Chauffer dans le bon sens du terme. Allez. Vas-y, allez, lui faut un petit massage. Un petit massage, s'il vous plaît, un petit massage. La cour ne ménage pas ses efforts. Ah, puis le caméraman, il est bien dans ses niches, y a pas de problème. Dans moins d'une heure, Odile sera fixé sur son sort. Les roues tournent au royaume. Et l'audimat, ouais. Evelyne et Odile dans l'eau glacée du bassin. Mais ils vont les noyer en fait. Une seule de ces deux femmes sera victorieuse et restera dans le royaume. L'autre verra ses chances ruinées et quittera. Et ils veulent les buter ou quoi? Odile, Evelyne, dans quelques instants, la suite du royaume. Mais ça va pas, ouais, ils sont fous. Ils sont complètement cinglés. Ah, la pub. Le mec est une tornade, M2. Le duel. Le roi Mohamed et l'ensemble de ses sujets assistent au duel qui oppose Dame Odile à la paysanne Evelyne. Quoi qu'il advienne, l'une de ces deux femmes quittera le royaume. Que l'épreuve commence. Ah, j'ai la ref. Un cyclone. Effectivement, il y a de l'eau. Et ils font quoi là? Evelyne et Odile sont attachées à une grande roue qui les plonge dans l'eau froide du bassin. Mais what? Au fond, ils vont reposent les pièces d'un puzzle qu'elles doivent reconstituer sur un panneau devant elles. Ah d'accord. Ah oui, ils vont pas les buter en fait. Odile est en sérieuse difficulté. Un combat dans la boue. Une seule pièce. Evelyne, elle, en totalise 2. L'autre elle crie carrément. Odile, reprends. Vas-y, Odile. Égalité donc au début de la deuxième immersion. Odile et Evelyne replongent pour 10 secondes d'apnée dans l'eau froide. On va Il le reste refaire. une pièce de chaque côté. Je sais pas très bien capter. Odile a surmonté sa phobie. Sur la deuxième plongée, elle fait jeu égal avec la roturière Evelyne. Quelle horreur. Mohamed ne peut que se féliciter de la pugnacité de la noblesse. Ouais, c'est ça, Koh-Lanta, c'est la gnognotte, ouais. À côté de ça. C'est vraiment chaud, hein. Bon, après, ils font beaucoup d'apnée aussi dans Koh-Lanta, mais ils sont pas attachés, quoi, en fait. Ils sont libres de leurs mouvements. Et là, c'est incroyable. Mais la roue tourne inexorablement. Elles ont à peine le temps de reprendre leur souffle. Ils vont les buter. Mais remontez ces roues! Sous le regard inquiet du roi et de ses sujets, la plongée se prolonge. À la remontée, Odile pose une pièce supplémentaire. C'est Evelyne effrayant. tente le tout pour le tout avec 2 pièces, mais une fois encore, Ah oui, c'est carrément sa violent. maladresse la pénalise. Vous allez donc entamer votre dernier tour. Celui qui aura le plus de pièces aura gagné l'épreuve. Oh, elle a tout fait tomber, la con! Catastrophe. Odile accroche son puzzle en plongeant. À moins d'un miracle, dans 10 secondes, elle ne fera plus partie du royaume. Oh merde!
Elle a tout enculé. Elle a tout défoncé. Odile. C'est ciao. La loi est impitoyable. Désolé, j'ai ri fort. Vous devez quitter le royaume sur le champ. En même temps, c'est risible. Elle est naze. Dextérité 0 pour quelqu'un qui y sert. Dans un resto. Trois copains. Trois copains, oui, voilà. Et j'espère qu'il y aura un des trois qui gagnera au moins. Et ça va, c'est pas fichu non plus, hein. Le jeu, il a commencé il y a 48 heures. C'est un délire. Finalement, moi, j'ai vu que le bon côté des choses de cette aventure. Hein. J'étais vraiment du bon côté. Et je sais pas du tout comment j'aurais pu réagir en étant du mauvais côté de la barrière. Et je sais pas si j'aurais pu vraiment en baver comme ça. Et bah... Le premier sujet du roi vient de quitter le royaume. Dame Odile a pourtant fait preuve d'une grande bravoure lors du duel. Elle sert pas, elle dirige. Sont ainsi faites. C'est ciao. C'est ciao, apparemment. Le trouble s'installe durablement dans le royaume. Quoi dans un instant? Les conditions pleuvent. Pas de pitié. Hein. Les paysans sont à genoux. Le règne de Mohamed tourne à la tyrannie. Déjà la pub, bah ouais. Non mais là, si y a la pub, je la zappe, c'est bon. Faut pas nous casser les couilles. T'es un homme ou pas? Mais certainement plus que toi. Le roi punit les insoumis. C'est le fatal enchaînement de la répression avec la rébellion. La punit LFI. L'éternelle histoire de l'homme et du pouvoir. Dans le microcosme du royaume, les caractères se révèlent, le ressentiment suinte. Parce que tout le monde a la rage contre lui. Oui, ça va être bien cette phrase-là. Si lui descend, il est mort. La tension monte chez les vilains, le froid, la Les faim, vilains. les mauvais traitements deviennent insupportables. Ça devient trop pénible. Mohamed pourra-t-il se Attends, mais... maintenir? Son charme sera-t-il suffisant pour sauver son trône? Ce qui est ouf, c'est vraiment, ça se passe en 3 jours, quoi. En 3 jours, ils en ont déjà marre. C'est les gens qui ont été recalés à Koh-Lanta, parce que c'était trop dur.